Voilà, donc aujourd'hui, rattrapage de betteraves là, parce que ils sont un petit peu, ils sont belles, hein. C'est pas le problème, mais il y a 2-3 saletés un peu récalcitrantes là dans les 3 premières planches. Un peu de renouée là qui nous envahit, donc on va essayer de passer un coup de bineuse. Là on a un peu de panique là. C'est surtout les 3 premières planches, après les autres ça va, c'était moins sale par là. Donc on va essayer de passer ça parce que y a pas grand solution, la main, la chimie ça peut rien. Donc on va essayer de faire ça à la bineuse. Donc là ce sont des betteraves longues crapaudines. Et un petit peu plus loin là-bas, on va aller les voir. Ce sont des betteraves rondes. Voilà, là c'est des rondes. Là c'est des rondes. Elles sont déjà pas trop mal. Enfin pas trop mal. Pourtant ils sont pas récoltables, mais voilà. Donc eux ça va, ils sont à peu près propres. Un petit peu de graminées là, du panique, mais ça va. C'est pas méchant. Voilà, donc là on voit. Je filme de l'intérieur du tracteur, c'est pas trop idéal, mais dehors il y a trop de vent. Donc là ici par exemple la planche, on voit que dans l'interrang c'est pas parfait, hein, qu'il y a un peu de mauvaise herbe et tout ça. Et une fois la bineuse passée, on va avancer un peu. Voilà, donc une fois la bineuse passée, ça fait ça. Donc je les rechausse, c'est un petit oiseau là qui se promène. Je rechausse les betteraves. La multifraise travaille le sol, broie un peu la saleté, tout ça. Et il est mignon tout oiseau là. Ils sont souvent avec nous, je sais pas c'est quoi ces petits oiseaux là, j'y connais rien aux oiseaux. Et ces petits oiseaux là sont tout le temps à nous suivre. Alors on doit soulever des mouches, des petits insectes, des petits machins. Et ils sont tout le temps à nous suivre. Ouais, donc la multifraise broie la saleté. Et donc les socles derrière rebutent les betteraves pour étouffer les saletés les plus courtes qu'il y a au sol. Donc voilà, rendu. Voilà donc le rendu des betteraves binées. Donc bon, des fois il y en a une qui aime pas la blague, hein, qu'on culbute, mais enfin bon ça arrive. Pas... Je crois que c'est la seule en plus. Donc les saletés sont là, hein. Ils sont soit recouvertes, soit séchées là. Le résultat est assez convaincant quand même, c'est pas moche. Bon, il en restera toujours une ou deux, on les passera peut-être on les passera à la main vite fait. Genre ça, on les passera à la main. Ou alors on les essimera avant qu'ils portent graines, on passera un coup de gyrobroyeur, un truc comme ça, mais c'est même pas sûr. On les fera peut-être plutôt à la main. Alors nous voilà dans les haricots, toujours vent de dingue, on va filmer de la cabine parce que sinon dehors c'est pas la peine, on va rien entendre. Donc ça c'est du haricot coco, haricot C donc. Et donc on peut voir que il reste pas mal de... Comment ? Là on voit bien les haricots. Et puis entre rangs là il reste pas mal de renouées. Donc on passe un petit coup de bineuse. Une fois fait, ça ressemble à ça. Hop, ça c'est, j'aime pas trop les plans comme ça, mais enfin bref. Donc une fois fait, ça ressemble à ça. Et je rechausse aussi également le pied. Parce que comme ces haricots là sont souvent lourds, je rechausse un petit peu le pied, ça permet de les tenir debout. Et puis en enlevant la terre qui est qui est entre les rangs, en la mettant au pied du rang, en fait les gousses ont tendance à moins toucher le sol.
Bon, c'est un peu tiré par les cheveux mon histoire quand même, mais c'est pas faux. Donc du coup, ils sont moins malades, moins salis, moins. Et puis là, quand même, il y avait quand même besoin de les biner. Bon, alors là, on continue le binage des haricots verts. Donc là, c'est pas fait en slow motion, hein. On est à vitesse réelle. Et comme les haricots sont pas très développés, enfin pas assez développés pour un binage, enfin pour être biné et rechaussé, il faut que j'aille tout doucement pour apporter la bonne quantité de terre au bon moment, au bon endroit pour éviter de les toucher. Bon, c'est pas une science parfaite, mais ça marche plutôt pas mal. Je suis content de moi. On voit derrière que on a il reste que beaucoup de haricots. Enfin, il reste, c'est normal qu'il reste des haricots. On a très peu de mauvaises herbes apparentes. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça fera un peu comme dans les betteraves tout à l'heure. On les repassera peut-être à la main pour étêter les plus hautes, enfin pour étêter et les enlever. Mais bon, voilà. Là, le résultat est plutôt convenable. Un peu long, un peu technique, un peu précis, mais ça va. Voilà, donc là, quand on regarde la culture de profil, hein, on voit bien qu'il reste de la renouée et les haricots. Donc ça, c'est avant binage. Et là, ça, c'est le résultat après binage. Bon, il reste quelques renouées, mais beaucoup ont été recouvertes, quoi. Les renouées, là, sont à un stade assez intéressant. C'est qu'on peut assez facilement les recouvrir.